Un choisi par Dieu signifie quelqu'un sélectionné pour une mission spéciale. Souvent, ce groupe de personnes éprouve plus de douleur et de souffrance que le chrétien moyen, ce qui soulève la question « Pourquoi ?» Il doit y avoir une raison pour laquelle les personnes que Dieu choisit pour faire sa volonté sur terre traversent des périodes difficiles dans leur vie. Dans cette vidéo, vous explorerez 3 indicateurs majeurs expliquant pourquoi les élus souffrent le plus. Si vous en faites partie, Dieu vous apportera l'espoir aujourd'hui. Il vous fortifiera pour que vous soyez ferme jusqu'à la fin. Soyez attentifs jusqu'à la fin, car nous réciterons ensemble quelques prières prophétiques. Avant de continuer avec cette vidéo, si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir des alertes pour du contenu plus inspirant de ce compte. C'est un honneur pour Dieu de vous envoyer sur certaines missions. Dieu peut vous distinguer de beaucoup d'autres afin que vous puissiez être un instrument à travers lequel il s'adresse au monde. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Autant il s'agit d'un appel à un grand objectif, autant il s'agit d'une exigence de sacrifice. Vous devez vous séparer des personnes et des choses qui vous sont chères. Cela vous expose également à des circonstances qui peuvent ressembler à de la souffrance. Cependant, vous devez savoir que tout cela a une raison. Considérons quelques-uns d'entre eux. Les élus souffrent le plus parce que Dieu veut les préparer pleinement au voyage qui les attend. Pensez à Jésus qui jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il a enduré des tentations et a dû se séparer de ses amis et de sa famille juste pour se retrouver seul dans le désert. Tout cela devait l'aider à acquérir de la force. Sinon, il n'aurait en aucun cas pu supporter la douleur de la croix à votre place. Oui, il était Dieu et avait toutes les capacités de Dieu, mais il était également soumis aux limitations du corps charnel dans lequel il se trouvait. Cela signifie qu'il était également fatigué, frustré et avait presque l'impression d'abandonner. Bien sûr, il a dû passer par cet exercice spirituel rigoureux pour développer son endurance face à ce qui l'attendait. Que diriez-vous de David dans 1 Samuel 16 ? Il était un roi oint mais n'est devenu roi que 20 ans plus tard. Vous pourriez vous demander pourquoi Dieu ne l'a pas fait roi immédiatement. Dieu savait que la responsabilité qu'il assumerait serait une tâche immense. Il avait besoin de séparer David pour pouvoir l'enseigner, le former et l'équiper. David n'avait pas de modèle. Rappelez-vous que Saül fut le tout premier roi d'Israël, mais il a trahi Dieu. Dieu a donc dû former David pour qu'il devienne le roi qu'il désirait pour son peuple. La Bible ne dit pas que David avait des amis. Il ne semblait pas non plus s'entendre avec ses frères et sœurs aînés. Il était pour la plupart seul dans la brousse. Il passait du temps avec le troupeau de son père. Il comptait sur Dieu pour lui donner la victoire sur les animaux sauvages qui venaient après les brebis de son père. Il étudia le comportement des lions et apprit des astuces pour les déjouer et en faire sa proie. Chaque fois que David défendait ses brebis contre le lion, il apprenait mieux à protéger les choses et le peuple de Dieu. La Bible mentionne David comme un homme de guerre, agréable et prudent dans ses affaires. David, le prochain roi oint, servit le roi Saül. Il ne se considérait pas comme l'égal ou le prétendant du roi actuel. Il répondait toujours promptement chaque fois que le roi le convoquait. Après avoir été oint, il servait toujours comme porteur d'armure de Saül. Il jouait toujours de la harpe pour Saül lorsqu'il était dérangé par de mauvais esprits. Dieu n'a pas empêché David de travailler sous le roi, même s'il avait été choisi pour le trône. Il y resta longtemps comme serviteur de Saül tout en s'occupant des moutons de son père. On aurait pu penser que l'histoire de David se terminait lorsque Saül trouvait son prédécesseur digne. Après tout, Dieu l'a examiné. L'onction n'a pas incité Saül à céder le trône à David. David passait la plupart de son temps à fuir le roi Saül,
qui cherchaient à le tuer. Le jeune garçon devait ressentir un état d'impuissance. Le roi donna l'ordre aux soldats de retrouver David. C'est ainsi que David est passé du statut d'élu à celui de courir pour survivre. Il est devenu un paria dans un pays où il devait être un leader. C'est là qu'il se retrouva à Adullam. Il était seul et abattu. À ce moment-là, il n'avait aucune direction pour sa vie. Vous devez penser que lorsque Dieu vous fait son choix, les choses deviennent automatiquement faciles. Que diriez-vous alors de David? Ses frères et sœurs n'ont pas vécu les mêmes expériences que lui. Ils étaient très estimés et reconnus dans le pays, combattaient courageusement aux côtés de Saül dans l'armée et menaient une belle vie. David, en revanche, n'était même pas considéré dans sa maison. C'était un solitaire dans la brousse. Ses compagnons étaient les moutons dont il s'occupait. Son frère Éliab le méprisait et le traitait même d'orgueil lorsqu'il parlait contre les ennemis. Personne ne croyait en David, mais il a dû passer par ce processus pour une raison. Il y a tellement de leçons à tirer de la vie de David. Le voyage des élus au départ est un chemin solitaire. Dieu ne choisit pas tout le monde. Il n'en choisit que quelques-uns, mais les fait passer par un processus d'élagage. Toutes les choses que David a vécues l'ont préparé à devenir un meilleur roi que Saül. C'était un roi qui écoutait Dieu. Chaque fois qu'il se trompait, il se rendait compte de son erreur. Il savait comment retourner rapidement vers Dieu. C'était pourquoi Dieu pouvait l'appeler un homme selon son cœur. Il avait déjà appris à faire confiance à Dieu face au lion et à l'ours, et il savait que l'armure de Saül n'était pas sa garantie de victoire contre Goliath. Alors qu'il était seul dans le désert, il a fait de Dieu son compagnon, il a donc su toujours s'enquérir de Dieu. Il n'a jamais pris de décision sans le demander à Dieu. C'est là qu'il a compris quand se retirer de l'ennemi à certains moments et comment poursuivre et récupérer ce qui lui appartenait. Il est intéressant de noter que David n'a jamais combattu pendant son règne de roi. Quelle sagesse a-t-il employé? Il n'avait même pas la mesure de sagesse de Salomon, mais il a maintenu la paix pendant son règne. Toutes les mauvaises expériences qu'il a vécues n'étaient pas accidentelles. C'était pour faire un excellent roi. D'après l'histoire, vous pouvez voir que ses frères et sœurs n'ont pas eu autant de difficultés que lui. C'était parce qu'il n'avait pas été choisi pour une grande mission comme David. Tout comme David, Dieu guide ses élus à travers des événements qui servent de fenêtre de préparation pour ce qui les attend. Numéro 2. Il veut que vous soyez pleinement raffinés. Une autre raison pour laquelle Dieu laisse les personnes qu'il a choisies traverser des situations inconfortables est de les affiner. Un matériau à l'état brut peut ne pas bénéficier d'un grand bénéfice en termes d'application tant qu'il n'a pas subi un certain niveau de transformation. Un arbre dans les bois ne présentera pas beaucoup d'avantages, mais supposons que vous regardiez le même arbre après l'avoir abattu et exposé à plusieurs conditions. Dans ce cas, cela devient un crayon, un cahier, des chaises, des tables, plusieurs ustensiles de cuisine en bois et des artefacts, tout cela provenant uniquement de cet arbre. C'est la même chose que Dieu cherche à faire avec les personnes qu'il choisit pour plusieurs fonctions. Il les emmène à travers des situations qui peuvent ressembler à de la pression, mais qui en réalité font ressortir le trésor qui est en eux. Si vous n'êtes pas exposé à des pressions, certaines qualités ne ressortiront pas de votre vie. C'est similaire au processus de raffinage du pétrole brut. Le pétrole brut à différentes températures constitue une ressource utile comme le diesel, le carburant automobile et bien d'autres. C'est sous une pression et une température intense que vous pouvez obtenir le meilleur, pas dans votre zone de confort ou à l'état brut. Tous ceux que Dieu a choisis pour accomplir des œuvres spéciales dans la Bible ont subi une certaine forme de raffinement. Moïse est né lorsque Pharaon a interdit aux femmes hébraïques de donner naissance à des enfants mâles. Dans le but de le sauver, Moïse s'est retrouvé dans la maison de la fille de Pharaon, qu'il a élevée comme son enfant. C'était stratégique.
Dieu l'a placé dans une situation où il a dû regarder ses compatriotes hébreux se faire maltraiter et endurer des difficultés pour développer sa compassion et comprendre la gravité de sa mission. C'est pourquoi Moïse s'est enfui lorsque Dieu lui a dit pour la première fois ce qu'il voulait de lui. Mais plus tard, il n'a pas pu refuser l'appel parce qu'il comprenait la douleur de son peuple. Le processus qu'il a traversé l'a amené à diriger les enfants d'Israël avec tant de compassion. Son amour pour le peuple de Dieu l'a amené à passer plusieurs jours dans le désert avec Dieu. Là, il n'intercédait pas pour lui-même, mais pour les Israélites. Il faut un immense amour pour que les gens fassent ce que Moïse a fait. Cet amour n'était pas ordinaire, car notre nature humaine est égoïste. Dieu a fait traverser tout cela à Moïse afin qu'il puisse être un meilleur leader pour les Israélites. E.T. Joseph. Il était l'enfant préféré de son père et Dieu lui a donné de nombreux rêves d'occuper une position de leadership. On pourrait penser que le prochain endroit où il se retrouverait était le palais. Sun prochain erit fut unfazed de jalousie et de trahison de la part de ses frères. Ils l'ont jeté dans un puits et l'ont même laissé mourir. Il a ensuite été vendu comme esclave, ce qui devrait être la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Cependant, sa phase de raffinement n'était pas terminée. Il se retrouva bientôt dans la maison de Potiphar, confronté à la pression du péché. Devant son refus, la femme de Potiphar mentit contre lui et il fut jeté en prison pendant des années. Joseph n'a jamais vraiment apprécié ses premières années en raison des nombreuses épreuves auxquelles il a dû faire face en grandissant. Il était en prison, mais la Bible n'indique jamais que Joseph s'est plaint. On pourrait se demander comment il a géré la douleur qu'il a ressentie lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave. Il le détestait et Joseph dut vivre avec cela. Il a été accusé à tort et a dû payer les conséquences d'un acte qu'il n'avait pas commis. L'homme Jacob n'était pas différent. Dès sa naissance, Dieu l'a choisi. Lorsqu'il fut majeur, dans Genèse 28, il trouva une femme qu'il avait l'intention d'épouser. Il l'a suivie chez elle pour rencontrer son père, mais cela ne se passa pas comme prévu. Cependant, nous nous concentrons sur ce que Dieu a fait pendant cette période de la vie de Jacob. L'homme que Jacob s'est senti trompé par Laban. Or, Laban avait 2 filles, Léa et la plus jeune, Rachel. Quand Jacob vit Rachel, il tomba amoureux d'elle et lui demanda immédiatement sa main en mariage. Ils convinrent qu'il servirait Laban pendant 7 ans pour obtenir la main de Rachel. Il a tenu sa promesse, travaillant jour et nuit sans relâche. Après 7 ans, Laban lui donna Léa et lui dit qu'il devait d'abord épouser l'aîné. S'il voulait toujours le plus jeune, il devait travailler encore 7 ans. Jacob se sentait trompé et frustré par les actions de Laban, mais il persistait et traversait ces années pour Rachel. Ce sont les années au cours desquelles il a développé sa ténacité. Genèse 32, 28, alors l'homme dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les humains et que tu as vaincu. » Et s'il estimait que le traitement était injuste et abandonnait immédiatement, il ne pourrait alors pas vaincre les anges qui détenaient le changement qu'il recherchait. Jacob avait une résilience qui a épuisé les anges. Il n'avait d'autre choix que de le bénir. Ce n'est pas la force physique qui a permis à Jacob de l'emporter sur l'ange. Les anges sont des êtres surnaturellement forts. La lutte dans ce verset parle de la résilience de Jacob pour obtenir ce qu'il voulait. Il a bâti cette persévérance à partir des années où il a dû travailler pour que son beau-père épouse la femme qu'il aimait. À partir de ces histoires, vous pouvez voir que Dieu peut parfois orchestrer des saisons difficiles pour vous aider à grandir. Il peut souvent vous mettre sous la direction de quelqu'un d'aussi rusé et difficile que Laban pour développer en vous certaines vertus. Une autre raison pour laquelle vous souffrez davantage en tant qu'élu est de renforcer vos capacités en tant que leader. Toute personne que Dieu choisit finit toujours comme leader, aussi petite que soit sa juridiction. En effet,
Dieu veut qu'ils soient des transgresseurs des normes et des pionniers, et ils ne peuvent pas le faire efficacement s'ils ne sont pas en position d'autorité ou de pouvoir. Les exigences liées à la conquête du pouvoir sont ardues. Les positions de leadership ne sont pas seulement données mais gagnées. Même si vous êtes l'élu de Dieu, vous devez faire ce qu'il faut pour mériter cette position. Vous devez être qualifié. Nous le constatons dans notre gouvernement laïque. Les élus doivent prouver qu'ils en sont dignes avant d'accéder au siège d'autorité sur les masses, ce qui s'applique également aux choses de Dieu. Vous devez traverser des épreuves et des tribulations rigoureuses. Si vous regardez notre Seigneur Jésus-Christ, il avait pour mission de sauver le monde. Lui, le Fils de Dieu, n'a pas été épargné par l'épreuve. Il a subi les rejets. Les Juifs que Jésus est venu sauver n'avaient aucun respect pour lui. Ils l'ont ouvertement méprisé jusqu'à ce qu'ils finissent par le persécuter et le crucifier. Philippiens 2, 8-10. Et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut lieu et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Cela a dû être difficile pour lui de passer par ce processus, mais il a réussi le test. Dieu lui a donné un nom pour valider son autorité, et grâce à son nom, vous pouvez désormais commander aux démons et à d'autres autorités, et ils répondent par soumission. La plupart du temps, Dieu permet que plusieurs épreuves se présentent à vous pendant qu'il reste silencieux, observant chacun de vos mouvements. Il ne fait pas cela pour vous punir, mais comme prix que vous devez payer pour manifester votre destinée. À d'autres moments, les gens se moqueront de vous et Dieu restera silencieux dans un tel moment parce qu'il veut que vous appreniez à faire taire les autres voix comme Jésus l'a fait. Psaume 30, 5. Les pleurs peuvent rester la nuit, mais la joie vient le matin. Dieu emmène tous ceux sur lesquels il place un sceau au fil des saisons. Même si ces temps peuvent être difficiles, vous devez comprendre qu'ils sont nécessaires. Vous ne pouvez pas fonctionner dans un avenir pour lequel vous n'êtes pas entièrement équipé. Le processus de construction peut être désagréable, mais il vous rendra plus fort et apte à faire face à toutes les circonstances qui se présenteront à vous. Dieu peut vous soumettre à une personne qu'il a également ointe. La plupart du temps, ce n'est pas la chose la plus facile à faire car ils peuvent avoir certaines déficiences de caractère. D'autres peuvent s'en prendre à vous pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Certaines personnes peuvent être dures et directes envers vous, peu importe la manière dont vous essayez de leur plaire. N'oubliez pas que ce sont tous des tremplins. Dieu ne fait que vous affiner à travers eux. Tenez bon dans la foi, ne compromettez jamais votre position, et Dieu vous accompagnera jusqu'au bout. Maintenant, prions. Père céleste, je te loue pour ta bonté envers moi. Tu as été si bon avec moi. Ta main est si évidente dans ma vie. Tout au long de mon voyage sur terre, ta main m'a tenu en sécurité. Tu m'as montré ta providence. Merci d'être un Père aimant. Merci de m'avoir choisi. C'est un privilège de commander de grandes missions à cette fin. Merci pour vos investissements spéciaux dans ma vie. Merci de m'avoir accordé un accès inhabituel à votre présence. Tu as toujours excusé mes excès et m'as donné la force de travailler dans ton chemin lorsque mes forces faiblissaient. À toi toute la gloire, Dieu. Seigneur Jésus, je cherche ton aide dans ma vie aujourd'hui. Je ne peux pas me préparer au but que tu as pour moi. Je te demande d'ouvrir mes yeux sur le travail que tu es sur le point d'accomplir dans ma vie, tout comme tu as fait prendre conscience à Moïse. Aide-moi à savoir ce que je suis appelé à faire avec l'aide du Saint-Esprit. Donne-moi la force dont j'ai besoin pour traverser les processus qui me prépareront au projet que tu as pour moi. Apprends-moi à tenir bon et à te faire confiance quand cela devient difficile à supporter. Libérez-moi la sagesse de savoir quoi faire à chaque point. Père, aide-moi à maximiser cette saison. Seigneur,
À travers ce processus, fais ressortir le meilleur de ma vie pour ta gloire. Aide-moi à persévérer. Apprends-moi à me rappeler que tu es toujours avec moi, même lorsque je ne te sens pas à mes côtés. Merci, Seigneur, car tes yeux sont sur moi. Tu veilles sur moi avec amour et tu me conduiras dans ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, faites bien de vous abonner à la chaîne pour pouvoir continuellement vous inspirer. Que Dieu te bénisse.